Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 29 octobre 2019. Rewmi Quotidien, tout comme beaucoup d'autres journaux, revient ce matin sur ce limogeage de Moustapha Diakhaté. Le troisième mandat qui fait encore une autre victime. Et c'est par décret 2019-1800 du 28 octobre 2019 que le président Macky Sall a limogé son ministre conseiller Moustapha Diakhaté. Ce dernier s'est distingué durant ces derniers mois par des positions qui dérange, parfois au sein même du camp présidentiel auquel il appartient, et Rewmi Quotidien pourtant l'avait annoncé avec l'ex-président du groupe parlementaire Benno qui serait dans le collimateur du chef de l'État qui n'apprécie pas du tout sa liberté de ton et sa témérité consistant à aborder des sujets qui n'arrangent pas forcément le locataire du palais. Et la dernière sortie de son ex-chef de cabinet, selon toujours nos confrères, lui qui imite Souri Kaba, qui déclarait que Macky Sall était à son dernier mandat, a fini d'irriter le président Sall Kormariem, lui qui était dans tous ses états. Et Moustapha Diakhaté vient de subir le même sort que l'ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur. Et bien sûr, c'est cette dictature du Mout Mambot, selon nos confrères de Vox Populi, qui nous apprennent que c'est interdit formellement de parler de troisième mandat dans le camp présidentiel. Sinon, Macky va encore sortir le sabre, renchérit Sud Quotidien, qui revient encore sur cette polémique autour de ce fameux troisième mandat qui ne cesse de cristalliser les occupations du champ politique et qui fait encore les choux gras de la presse, selon nos confrères. Confrères qui donnent la parole à Seydou Gueye, le ministre conseiller en charge de la communication de la présidence. Et sur ce cas Diakhaté, selon lui, la discipline du parti est plus importante que la liberté d'expression. Et pourtant, il semble ne rien regretter, lui, Moustapha Diakhaté, après sa défenestration. Selon toujours Rewmi Quotidien, il a tenu à remercier le chef de l'État Macky Sall d'avoir mis fin à ses fonctions de ministre conseiller et aussi à lui souhaiter la bonne chance pour la suite de son mandat. Et en parlant de mandat justement, l'As Quotidien nous présente la fastidieuse équation de Macky Sall par rapport à cette nomination d'Aminata Mbengue Ndiaye à la présidence du HCCT. Le président qui serait favorable à ce que succède à Ousmane Tanor Dieng mais fait face actuellement à une équation à plusieurs inconnus, puisque la loi Ousmane Tanor Dieng doit être remplacée par son suppléant sur la liste départementale de Mbour, en l'occurrence Mamadou Meng. Ainsi, pour nommer Aminata Mbengue Ndiaye, selon toujours l'As Quotidien, le chef de l'État doit au préalable limoger un membre de l'institution et qui acceptera d'être l'agneau du sacrifice. Ainsi s'interroge nos confrères. Confrères qui parlent par ailleurs de cet assassinat d'Abdou Elinkine Diatta en donnant la parole à Robert Sagna. Et selon lui, la mort du secrétaire général autoproclamé du mouvement des forces démocratiques de la Casamance ne sera pas un frein au processus de paix. Ainsi rassure le président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, Robert Sagna, lui qui reconnaît toutefois que l'incident pourrait avoir des impacts sur les discussions déjà engagées. Et en même temps, Libération nous fait part des premières révélations justement de cet assassinat d'Abdou Elinkine Diatta, des révélations troublantes de l'enquête. Si l'on en croit nos confrères, qui 24 heures après son exécution, nous signale qu'Abdou Elinkine Diatta avait présidé une réunion lors de laquelle il avait violemment attaqué Salif Sadio, nos confrères qui se demandent si ce ne serait une simple coïncidence. Autre actualité traitée par les journaux de ce matin, c'est ce contentieux entre les douanes et les grossistes de produits pharmaceutiques. Et dans l'Observateur, l'on fait part déjà de cette grosse menace sur la santé du pays, une affaire de 38 milliards de francs CFA qui risque de causer un désastre humain, si l'on en croit nos confrères de Source A, qui nous révèle que la douane les accuse à ces grossistes répartiteurs d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation de mise sur le marché en vigueur. Et faut rétorquer ces grossistes qui disent s'être conformés aux règles d'importation mises en œuvre par les pouvoirs publics. Et toujours d'après nos confrères, après 2 audiences accordées par le ministre de la Santé et de l'Action sociale les 30 septembre et 7 octobre dernier, s'en est suivi une rencontre entre le directeur général des douanes et les grossistes répartiteurs pharmaceutiques. Mais c'est toujours le statu quo, car ces derniers refusent de transiger. Ainsi se désolent nos confrères. Les quotidiens sénégalais sont également revenus sur ce lancement du BRT hier à Guédiawaye, et dans Dakar Times, l'on nous rapporte les propos du président Macky Sall, l'initiateur de ce projet. Et selon lui, son ambition est de bâtir un réseau de mobilité collective avec ce lancement du
Bus Rapid Transit. Et là, nous bouclons le tour des kiosques sénégalais avec Stade qui nous parle encore du Ballon d'Or africain 2019. Nos confrères nous révèlent que Sadio Mané écrase la concurrence car il est le 6e meilleur artificier d'Europe en 2019 et le lion le plus efficace que Mahrez, Salah et Obama. Et c'est avec cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons le tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 29 octobre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.